Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien. Je suis Gabriel Boukassa et aujourd'hui, je voudrais vous parler du diabète. Alors, je vais mettre le plein écran pour commencer. Le diabète, stabiliser sa glycémie par la nutrition. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de stabiliser sa glycémie par la nutrition? Je pose cette question parce que j'estime qu'il faut y répondre. Il y a beaucoup de personnes qui ont contracté le diabète et il y en a même qui ne savent pas qu'ils ont le diabète. Et donc, c'est à eux maintenant de pouvoir se mettre en action. Alors, déjà, le diabète, c'est quoi? Le diabète, c'est une augmentation anormale de la glycémie définie par le taux de glucose dans le sang. Lorsqu'on parle du sucre ici, on fait allusion au glucose parce que c'est le glucose qui est mis en cause dans l'augmentation de la glucose dans le sang, dans la circulation du sang. C'est ce que nous appelons la glycémie. Maintenant, si cette glycémie augmente de façon anormale et de façon permanente, alors vous tombez dans le diabète. Et cette augmentation de la glycémie, je vais en parler encore, lorsque elle prend beaucoup de temps, alors elle peut affecter beaucoup d'organes. Notamment, il y a des lésions dans certains organes comme les yeux, les reins, etc., les nerfs, les vaisseaux sanguins, et il y a des problèmes sérieux qui se présentent à ce niveau-là. Et donc, il faut prendre cela en considération. Alors, quelques chiffres, un peu d'épidémiologie, un peu seulement. Le diabète touche plus de 420 millions de personnes dans le monde. Le diabète aujourd'hui est la huitième cause de décès. Et les spécialistes estiment que d'ici 2030, le diabète sera la septième cause de décès. Donc, ça veut dire que le diabète tue. Le diabète tue, oui. Mais avant de tuer, le diabète pose aussi des problèmes. Alors, quelles sont les conséquences du diabète? Il faut qu'on le retienne. Si aujourd'hui, tu as été diagnostiqué diabétique, il faut que tu saches quelles sont les conséquences qui vont se présenter. Un, les maladies cardiovasculaires peuvent surgir parce que le taux élevé de sucre provoque la coagulation du sang. Quand je parle des maladies cardiovasculaires, on peut avoir la coagulation du sang proche du cœur et nous avons l'infarctus. On peut avoir la coagulation du sang au niveau du cerveau et on a l'accident vasculaire cérébral. Donc, ça veut dire l'AVC. Et cette coagulation du sang peut avoir des conséquences fâcheuses. Vous savez quelles sont les conséquences de l'infarctus et quelles sont les conséquences de l'AVC. On peut aller jusqu'à la fatalité. Et ça, c'est important de le savoir. Ne négligez pas le diabète. Quelles sont d'autres conséquences? Deux, nous avons les troubles oculaires. Les troubles oculaires sont fréquents. On estime que près de 15% des personnes qui avaient contracté le diabète il y a 15 ans sont devenues aveugles aujourd'hui. C'est-à-dire que des gens deviennent aveugles et d'autres personnes ont difficile à voir. Certains pensent même qu'ils ont des problèmes, ils doivent porter des lunettes, mais pourtant c'est une conséquence du diabète. Troisièmement, les neuropathies. Un taux élevé de glucose est toxique pour les nerfs. Et lorsque ça devient toxique pour les nerfs sont des structures qui sont en relation avec chaque partie de notre corps. Et donc, si un nerf est affecté, vous pouvez avoir un problème. Un nerf, par exemple, qui est lié au tube digestif et qui vous empêche d'avoir une bonne digestion, un nerf qui est lié à certains autres organes et qui peut vous empêcher de faire fonctionner l'organe, tout simplement parce que c'est une conséquence du diabète. Quatrièmement, nous avons la nephropathie. Lorsqu'on parle de nephropathie, vous voyez directement votre rein. Le rein peut avoir des difficultés de filtrer le sang pour éliminer les déchets, tout simplement parce qu'il y a un taux élevé de glucose dans le sang. Et si le rein s'encrasse, donc la filtration devient un problème et donc ça devient une difficulté qui peut conduire à l'insuffisance rénale, qui peut être chronique ou aiguë.
Ensuite, nous avons une sensibilité aux infections. Lorsque vous devenez sensible aux infections, vous devenez une personne fragile. Il suffit qu'il y ait une attaque extérieure des micro-organismes, vous tombez malade. Et ça, c'est mauvais. Mais ça, vous ne saurez pas, mais c'est une conséquence du diabète. Et ça, il faut faire attention. Et parlons aussi de l'impuissance. Le diabète est la première cause organique des troubles de l'érection. Beaucoup de personnes ont des troubles de l'érection suite au diabète. Donc, prenez au sérieux votre diabète parce qu'il ne s'appelle pas seulement augmentation de sucre dans le sang, mais votre diabète peut conduire à plusieurs autres conséquences que je suis en train de vous présenter ici et qui peuvent aller jusqu'à la fatalité comme ça. Et donc, soyez un peu prudents parce que le diabète est dangereux. Comment savoir qu'on est diabétique? Lorsque la glycémie à jeun est supérieure à 1,20 g par litre, c'est-à-dire, comme on dit couramment, 120 mg par millilitre, à ce moment-là, vous vous dites, je suis diabétique. Mais il faut prendre 2 fois pour confirmer. Alors, la glycémie normale se situe entre 90 mg par millilitre et 120 mg par millilitre, ou bien entre 0,9 g par litre et 1,2 g par litre. Lorsque vous êtes au-delà de 120 mg par millilitre et que vous avez dosé votre glycémie à jeun, vous êtes diabétique. Quand vous allez faire 2 fois et puis 3 fois, vous confirmez qu'à jeun, votre glycémie est au-delà de 120 mg par millilitre, vous êtes diabétique. Et vous devez faire attention à vous. Vous devez faire un effort pour pouvoir stabiliser votre glycémie. Et c'est pour cette raison que je suis en train de faire cette présentation. Alors ici, je vous présenter le témoignage de M. Edmond Kalekabilolo. M. Edmond Kalekabilolo, c'est mon père biologique. Aujourd'hui, il est âgé de 83 ans. Il a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps. Il est un ancien officier de la gendarmerie sous Mobutu. Il est un ancien inspecteur judiciaire. Il a contracté le diabète à la suite d'un empoisonnement à Kisangani depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire, il vivait avec son diabète. Donc, il s'est un peu accommodé à la maladie, c'est-à-dire à la prise des médicaments, à la vérification de la glycémie, etc., etc. Alors, depuis septembre 2019, j'ai décidé de lui donner des compléments alimentaires. J'ai constaté ce qui suit. Le 1er octobre, il m'envoie un message pour me dire « Aujourd'hui, à 7h35, curieusement, la glycémie est passée à 321, ça veut dire 321 mg par millilitre. » Je vous ai dit tantôt que lorsque ça dépasse 120 mg par millilitre, on est dans la glycémie, mais lui, il était à 321 mg par millilitre. Ça, c'est un message qu'il m'envoie par Messenger Facebook. Le 6 octobre, il m'envoie un autre message. Bonjour, taux de glycémie, le 3 octobre, c'était à 321, le 4 à 316, le 6 à 246. Après avoir pris un comprimé de Gliben matin et soir, la quantité de l'urine a sensiblement aussi baissé. Néanmoins, j'irai à Saint-Christophe demain pour consultation. Ça veut dire qu'il commence à constater la baisse du taux de glycémie, mais il n'arrête pas de prendre le Gliben, qui est le glibenclamine, qui est son médicament habituel, et il constate que ça commence à changer. Mais c'est toujours élevé. Le 12 octobre, il m'envoie ce message. Bonjour, le taux de glycémie est retombé ce jour à 152 au lieu de 263 avant-hier. Dieu merci, c'est qu'il y avait une perturbation quelque part dans le corps. C'était stabilisé pendant un certain temps à plus de 250, puis à plus de 300,
et aujourd'hui, c'est retombé, comme dit si haut, à 152 mg par millilitre. On est parti de 321. Le 13 octobre, il m'envoie un autre message. Oui, aussi, depuis samedi et dimanche, le taux de glycémie est retombé à 152 et 163. Donc, vous comprenez directement qu'on commence à aller à une situation un peu plus intéressante. Le 14 octobre, bonjour, le taux de glycémie est aujourd'hui à 120 mg par millilitre. Gloire à Dieu. Donc, 120 mg par millilitre, c'est la fourchette supérieure normale de la glycémie. Et une année après, parce que je voudrais résumer, donc le 23 septembre 2020, là c'était en 2019, maintenant nous sommes en 2020, voilà le message du 23 septembre. Bonjour. Le 28 août, le taux de glycémie était à 101. Un mois après, aujourd'hui, 23 septembre, c'est 110. Vraiment, mon diabète est maîtrisé, gloire à Dieu. Donc, ma glycémie est maîtrisée, gloire à Dieu. Voilà le message que je lui ai envoyé. OK. Mais il ajoute le 25 septembre, bonjour, je pense que les produits que tu m'envoies sont beaucoup dans la stabilisation de mon diabète. Donc, ici, je voudrais juste vous montrer son témoignage et vous dire que j'ai dû attendre une année après pour que lui-même constate et confirme que sa glycémie est maintenant dans la fourchette de la normale et il se rend compte que les produits qu'il prend ont eu de l'influence sur cette glycémie et c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre septembre 2020 et septembre 2019 et septembre 2020? La première chose que nous devons retenir, c'est qu'il n'a pas arrêté de prendre ses médicaments, c'est-à-dire le glibenclamine, qui est un médicament connu. Il prend le comprimé chaque jour. Deuxièmement, il a ajouté la prise de suppléments que je lui donne. Donc, il a ajouté la prise de suppléments et l'effet conjugué lui a permis de voir la stabilisation de sa glycémie de 321 à 100, à moins de 120, 110, 101, etc. Ça, c'est très important que je souligne. Je vous ai présenté les conséquences du diabète. Je vous ai montré jusqu'à quel point le diabète peut arriver à détruire l'organisme jusqu'à la fatalité. Mais lorsque, grâce à quelques suppléments, on peut arriver en quelques mois à stabiliser sa glycémie à la normale, on a sauvé son corps, on a régulé l'organisme tout entier. Et ça, c'est important que je vous le souligne. Et c'est aussi important que je vous souligne le fait que c'est une joie, une fierté de pouvoir vous dire que j'ai redonné le sourire à quelqu'un, redonner le sourire à mon père. On peut redonner le sourire à tout le monde. Si aujourd'hui vous êtes concerné par le diabète, il faut penser à ceci parce que ça peut vous aider. Êtes-vous intéressé à prendre ces produits? Pour une somme de 75 dollars par mois, vous pouvez acheter les mêmes produits et stabiliser votre glycémie. Je répète, pour une somme de 75 dollars par mois, vous pouvez acheter les mêmes produits et stabiliser votre glycémie. Il est possible qu'en très peu de temps, quelques mois en l'occurrence, vous puissiez arriver à stabiliser votre glycémie à la normale et avoir une situation de joie pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour acheter ces produits? Contactez-moi au plus 243 81 569 87 76 par appel WhatsApp ou vidéo ou par appel normal. Vous m'écrivez, vous m'appelez, je vais répondre. Si vous êtes vraiment intéressé, vous avez un problème de diabète, n'hésitez pas. La situation de mon père est un cas particulier, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui se sont vues dans la joie de pouvoir stabiliser leur glycémie à la normale. Contactez-moi à ce numéro, où que vous soyez, je vais vous donner la possibilité d'acheter ces produits et vous allez directement avoir une solution à ce problème de diabète. Et je vous souhaite bien de bonnes choses, que Dieu nous bénisse.
c'était pour moi le moment de pouvoir vous passer ce message de manière à ce que cela puisse aider tout le monde, ceux qui sont, vous avez compris la gravité, ceux qui sont vraiment dans le besoin, vous avez le diabète, n'hésitez pas. Vous connaissez quelqu'un qui a le diabète, partagez-lui cette vidéo et il peut être sauvé. Merci à vous et bien des bonnes choses.